qui est venu donner un sens à nos vies. Alléluia. C'est lui qui nous a invités. Amen. Le plus grand leader de tous les temps. Acclame, 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 acclame. Acclame le plus grand leader de tous les temps. Alléluia. 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 Parce qu'il est un leader et que nous sommes ses frères, nous n'avons pas le choix. Dis avec moi, je n'ai pas le choix. Je vais devenir un grand leader. Je vais devenir un véritable leader selon le cœur de Dieu. Amen. Donc ce soir, j'ai le privilège de partager avec vous le cœur du véritable leader. Amen. Nous allons parler du cœur du véritable leader et nous allons donner l'exemple concret de David. Amen. Pour ce, nous allons lire 1 Samuel 13, du verset 1 au verset 14. Nous allons également lire. Attendez, le leader, c'est un serviteur. Le leader, il est plein d'énergie. Le leader, alléluia. Donc, vous allez vous tenir sur vos pieds et nous allons lire. Alléluia. Nous allons lire ces deux passages. En plus, nous sommes jeunes. Ou bien? Donc, nous allons lire 1 Samuel 13, verset 1 à 14. Amen. « 1 Samuel 13, verset 1 à 14, la Bible dit, Saül était âgé de... Lorsqu'il devint roi, il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Gibéa, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait, Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux yeux des Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il vint camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. 1 Samuel 16, verset 1 à 13. Maintenant, nous allons lire. Alléluia. 1 Samuel 16, verset 1 à 13, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va.
Je t'enverrai dans la maison chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un holocauste à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Et il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère point ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Il fit passer sept fils devant Samuel. Et là, Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père, nous te bénissons, nous te célébrons. Merci, Papa. Nous nous soumettons à l'autorité de ton esprit. Donne-nous les mots qu'il faut afin que nous puissions communiquer avec fidélité ta pensée ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous venons de lire 2 textes. Alléluia. Et dans ces 2 textes, je voudrais vous faire remarquer 2 personnages dont nous allons parler ce soir. 2 personnages principaux. Il s'agit de Saül dans la première partie que nous avons lue et de qui? David. Alléluia. Nous avons vu Saül et David. Saül était qui? Saül était le roi d'Israël. À un moment donné, Israël, le peuple de Dieu, avait demandé à l'Éternel de leur donner un roi. En réalité, Dieu ne voulait pas qu'un homme règne sur Israël. Il voulait être lui-même le roi sur Israël. Il avait prévu des juges. Amen. Mais à un moment donné, Israël a crié, nous voulons quelqu'un qui nous dirige. Nous voulons quelqu'un qui marche devant nous. C'est-à-dire, nous avons besoin d'un leader. Nous avons besoin de quelqu'un que nous voulons suivre. Amen. Et Dieu l'a dit, ok, si vous voulez être comme les autres peuples. Et il disait, Samuel était désolé. Le prophète, il a dit, il était désolé, mais Dieu lui a dit, non, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, ils ont demandé un roi, non, donne-leur un roi. Et c'est ainsi, pour raccourcir l'histoire, Samuel est allé oindre Saül sur Israël. Donc Saül était devenu le leader d'Israël, le peuple de Dieu. Mais à un moment donné, alléluia, il n'était pas autorisé à offrir le sacrifice. Amen. Donc il y avait eu guerre, il y avait eu un problème. Et la porte de sortie était qu'on offre un sacrifice. Mais Saül n'était pas qualifié. Il fallait que Samuel vienne. Il devait patienter. Mais dans son impatience et dans la peur d'être attaqué, il a désobéi à Dieu. Parce que Dieu a dit, tu n'as pas le droit. Et il a offert le sacrifice. Et il finissait à peine
quand Samuel est venu, Samuel a dit, tu as fait quoi? Il a dit, comme je sentais, j'avais peur, le peuple me délaissait et tout, j'ai dû offrir le sacrifice. Et ça, il a dit, tu viens de décevoir le Seigneur. Alléluia. Tu viens de décevoir le Seigneur parce que tu as désobéi. Maintenant, il t'a ôté la royauté. Pourquoi? Parce qu'il s'est choisi un homme selon son cœur. Ça veut dire quoi? Il a rejeté Saül parce que c'est une question de cœur. Donc ce que Saül a fait pour être désapprouvé par Dieu, c'était une question de cœur. Alléluia. Et dans la deuxième partie que nous avons lue dans 1 Samuel 16, nous avons vu comment le Seigneur a envoyé Samuel, le prophète, dans la maison d'Isaïe pour aller chercher celui dont le cœur lui était agréable. Et quand il est parti, la Bible dit que quand il a vu les fils d'Isaïe, il a vu Eliab. Il était beau. Et lancé dit, waouh, certainement c'est le roi d'Israël. Et l'Éternel a dit, prends garde de l'oindre. Parce que là, moi l'Éternel, je ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Ça veut dire quoi? Tu me regardes maintenant, tu vois ce qui frappe les yeux. Tu regardes tes frères et sœurs, tu vois ce qui frappe les yeux. Mais moi l'Éternel, je regarde au cœur. C'est pas sa taille, c'est pas sa forme, c'est pas sa beauté. Mais je regarde au cœur. Je regarde à ce qui est à l'intérieur. Je regarde à ce que les hommes naturels ne peuvent pas discerner. Alléluia. Et tous les 7 enfants d'Isaïe sont passés. Il n'a pas vu le roi potentiel que l'Éternel a choisi. Il a dit, mais attends, je ne me suis quand même pas trompé. Le Seigneur m'a quand même dit de venir dans ta maison. Attends, dis-moi. C'est tout ça, tes enfants? Oh, vraiment, il y a un enfant là. Bon, est-ce que lui là, on va l'appeler même enfant? De toute façon, c'est le plus jeune. Lui là, il n'est pas. Lui là, il est de la brousse, quoi. En fait, il est mandaté pour s'occuper des brebis. Il est là-bas. Le prophète dit, ok, on l'attend. Parce qu'on m'a parlé de tes fils, donc le dernier doit venir. Et effectivement, quand il est venu, la Bible déclare que c'était un jeune homme, amen, aux cheveux blonds, alléluia, amen, comme toi, comme moi, dis avec moi, comme moi, alléluia. Il était dans l'anonymat, on ne le calculait pas. Dis-moi, est-ce que les gens te calculent, toi? Dis, oh, si on te calcule déjà, c'est bon. Mais je voudrais te dire que si tu n'es pas calculé, alléluia, c'est pas ça qui est important. C'est ce que le Seigneur pense de toi qui est important. Amen. Et le Seigneur a demandé qu'on loigne. Et quand il l'a, on dit, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Dieu a donné son OK. Alléluia. Dieu a cacheté. Amen. Donc, c'est une question de cœur. Alléluia. Dieu lui-même a choisi David et l'a positionné à la place de Saül. Alléluia. Donc, le thème de ce soir, je rappelle, c'est le cœur du véritable leader. Le cœur du véritable leader. Amen. De ces deux textes, nous venons de voir que c'est une question. Le cœur est important. Le cœur. Mais c'est quoi le cœur? Nous allons voir quelques définitions pour nous situer. Certainement que vous en avez déjà entendu parler, mais le rappel est toujours important. Nous allons revenir sur c'est quoi la notion du cœur. Seigneur, mais tu m'as bâti. On a dit que quand on a vu Saül, il était géant, il était le plus élancé en Israël. C'est que physiquement, oui, quand il va à la guerre, il représentait Israël. Amen. Mais Seigneur, tu as laissé tout ça et tu viens regarder au cœur. C'est quoi le cœur pour que tu y tiennes? Tu accordes assez d'importance, Seigneur. Père, c'est quoi le cœur? Amen. Nous allons comprendre un peu plus ce que c'est que le cœur. Alléluia. Et comment ce cœur-là fait le véritable leader? Alléluia. Donc pour commencer, puisqu'il s'agit de leadership, vous avez déjà entendu plusieurs définitions. Et comme le pasteur assistant Ghislain vient de le dire encore, c'est la capacité de quelqu'un à influencer, n'est-ce pas? D'accord? C'est la capacité de quelqu'un à conduire les autres. Ça veut dire quoi? Si je suis un mauvais leader, une mauvaise vision, ça veut dire que je vais influencer négativement la vie des autres. Donc le véritable leader doit influencer les autres de façon positive. Alléluia. Maintenant, c'est quoi le cœur? Lorsqu'on parle de cœur, amen. Quand on
parle de cœur ici, il ne s'agit pas de notre organe, le cœur, de notre organe physique qui pompe le sang dans l'organisme. Ça, c'est le cœur de notre corps. Alléluia. Mais ici, le Seigneur nous parle du cœur. Le cœur vient du mot grec hébreu, j'allais dire, les bab, qui veut dire partie intérieure. Le cœur, c'est la partie intérieure. Ça veut dire que ça devient complexe. Je ne peux pas regarder, tu ne peux pas me regarder si je ne parle pas, si je ne dis rien, je ne fais encore. Tu ne peux pas discerner ce qui est dans mon cœur. Tu ne peux pas connaître mon cœur. Donc, c'est la partie intérieure. C'est l'homme intérieur. Le cœur, c'est l'esprit. Le cœur, c'est dans le cœur que nous pouvons avoir la volonté, l'âme, la compréhension, la réflexion, la mémoire, les penchants, les résolutions, nos passions, alléluia, nos dispositions, amen. Hein? Notre conscience, c'est le siège de nos appétits, alléluia. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est à l'intérieur, c'est soit le cœur, amen. Donc, gardez ces deux définitions en tête. Ce que c'est que le leadership à part et le cœur. Maintenant, lorsque nous parlons du cœur du leader, alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur nous regarde, il ne nous voit pas physiquement, d'accord? Mais il regarde notre homme intérieur. Il regarde nos motivations. Il regarde notre système de pensée, il regarde nos émotions, il regarde notre volonté, il regarde notre mindset, il regarde notre disposition, il regarde notre conscience. C'est ça qu'il voit, Dieu. Alléluia. Donc tout cet ensemble que forme le cœur là, il y a un idéal selon Dieu. Alléluia. Donc, le véritable leader, c'est le meneur, c'est le conducteur, c'est l'influenceur dont l'homme intérieur, l'esprit, la volonté, le système de pensée, l'intellect, la compréhension, la conscience, les émotions, les passions et tout ce que cela constitue sont conformes aux standards de Dieu. C'est ça le véritable leader. Dans la mesure où Dieu a considéré toute cette disposition intérieure de Saül, il l'a rejetée. Et il a considéré les mêmes dispositions intérieures au niveau de David. Il a dit, waouh, cette disposition, c'est selon mon cœur. Ça veut dire quoi? C'est selon mon standard. Ça répond à ce que j'ai créé l'être intérieur de l'homme à être. Lui là, il peut manifester, il peut implémenter ma vision. Il peut conduire Israël comme je veux. Alléluia. Donc, le véritable leader, c'est celui dont l'homme intérieur, nous avons déjà vu ça, hein, c'est quoi l'homme intérieur? Le cœur déjà répond. Et le cœur, c'est tout un ensemble. Répond aux standards de Dieu. Sont selon le cœur de Dieu, sont selon les standards intérieurs de Dieu. Parce que tout ce que nous venons de citer, tout ce que nous avons à l'intérieur, Dieu aussi là. Amen. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Dieu a un système de pensée. Dieu a des émotions. Dieu a une volonté. Dieu a des passions. Dieu a des penchants. Dieu a des dispositions. Alléluia. Donc c'est l'idéal, c'est le repère. Donc l'homme que le Seigneur veut voir à la tête au devant des gens, alléluia, c'est celui dont les dispositions sont exactement, lui, ses dispositions, ses pensées et autres. Donc il dit, c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Donc au finish, lorsque nous parlons de véritable leader, c'est une question de cœur. Amen. Dis avec moi, le véritable leader, c'est une question de cœur. Amen. À cause de l'état du cœur, quelqu'un a été déchu et l'autre a été positionné. Donc, mon cœur est important. Dis avec moi, l'état de mon cœur est important. L'état de mon cœur m'ouvre ou me ferme des portes. Dis ça avec moi. L'état de mon cœur m'ouvre ou me ferme des portes. Alléluia. Donc,
À la suite de cette définition, nous allons parler de l'importance du cœur. Seigneur, avec tout ce que tu as créé, mais pourquoi c'est l'état de mon cœur qui va déterminer mon devenir, Seigneur? Alléluia. Pourquoi? Et il va nous répondre. Dis avec moi, Seigneur, réponds-moi. Alléluia. Donc, l'importance du cœur. Vous savez, dans le naturel, le cœur est un organe. Ça fait partie des organes vitaux. Quand le cœur s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Amen. La vie aussi s'arrête. Parce que c'est le cœur qui propulse la vie dans notre organisme par le sang. Le sang qui amène les nutriments aux différents organes et l'oxygène. Donc quand le cœur s'arrête, la vie s'arrête. Amen. Donc plusieurs d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nos vies se sont arrêtées à un niveau parce que notre cœur, c'est-à-dire notre homme intérieur, n'a pas fonctionné correctement à ce niveau. Amen. Donc dans le spirituel, l'état de notre cœur détermine le genre de vie que nous avons. La qualité de la vie que nous avons. Amen. Proverbe 4, verset 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Ça maintenant là, au-delà du naturel, ou de tous les organes vitaux, c'est le cœur d'abord. Parce que quand aussi longtemps que le cœur continue de battre, il y a espoir. Mais quand ça s'arrête, on dit qu'il est mort. Alléluia. Maintenant, Dieu vient nous dire: Seigneur, pourquoi tu t'es tant d'importance à l'état de mon cœur? Il dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Tout, c'est tout. Qu'est-ce que toi tu gardes maintenant? Qu'est-ce qui te préoccupe maintenant? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Amen. Donc il dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Car, dis avec moi, car. Il dit: de lui viennent les sources de la vie, c'est-à-dire ce qui va te rendre vivante là, ce qui va te faire évoluer là, ce qui va te faire progresser là, ça viendra de ton cœur. Alléluia. Donc il dit: garde ton cœur. Donc il est en train de dire quoi? Vous savez, on a dit que le cœur c'est l'homme intérieur, c'est l'esprit, c'est tout un ensemble. Donc il est en train de dire: garde ton esprit, garde ton système de pensée, garde ta volonté, garde ta conscience, garde tes passions, garde tes émotions, garde tout ce paquet intérieur, plus que toute autre chose. C'est pas garde ton corps. C'est vrai, on doit se laver, on doit faire, on doit manger, on doit s'entretenir. Amen. Parce que nous avons besoin de ce corps pour vivre. Mais le plus important, c'est celui qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. C'est celui qui est à l'intérieur de nous. Dis avec moi: c'est celui qui est à l'intérieur de moi. Alléluia. Dans la version Semeur, toujours le même verset, Proverbe 4, verset 23, la Bible dit: par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, sur ton homme intérieur, sur ton système de pensée, sur ta volonté, sur tes émotions, sur tes dispositions, sur tes décisions, sur et tout ce que nous avons cité. Car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Alléluia. Par conséquent, peu importe ce que j'ai subi par le passé, la Bible dit que c'est l'état de mon cœur. Il n'a pas dit c'est parce que mon papa m'a abandonné, c'est parce que ma maman m'a abandonné, c'est parce que je n'ai personne, c'est pas parce que j'ai étudié. La Bible dit: il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Donc peu importe, ce qui importe maintenant, j'ai saisi l'essentiel ce jour. Je dis: mon cœur, mon homme intérieur est important. Je ne vais pas m'amuser avec. Alléluia. Toujours, pourquoi le cœur est important? Jérémie 17, verset 9, la Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, qui peut le connaître? Alléluia. Donc, vous avez vu tout ce qui représente le cœur. Le cœur, on ne peut pas dire ce n'est que l'esprit. Non, c'est tout un ensemble. Donc ça veut dire que c'est un tout complexe. Alléluia. Et méchant, qui peut le connaître? Méchant ici, je suis allé voir, ça veut dire, c'est pas méchant toujours, c'est vrai, en partie c'est méchant. Surtout pour l'homme naturel. Celui qui n'est pas né de nouveau, c'est méchant. Dans le vrai sens du terme. Alléluia. Mais je suis allé voir encore. Méchant ici, ça veut dire il est faible, malade, frêle, incurable, désespéré. Ça veut dire quoi? Le système de pensée de l'être humain, sa volonté, ses émotions, son intellect, sa réflexion, ses passions, ses dispositions,
Quoi encore? Et tout ce qui constitue son cœur est malade. Et une maladie, comment? La Bible déclare cela incurable. Ah, Seigneur, tu as créé l'être humain. Et aussi, tu nous viens de nous dire que le cœur est important. Et que les sources de la vie viennent du cœur. Que moi, là, je dois garder. Maintenant, la Bible me dit encore que ce même cœur-là est malade. Mon système de pensée est malade. Ma volonté est malade. Mes émotions malades. Mes dispositions malades. Et quoi encore? Mes émotions malades. Et que c'est une maladie incurable. Alléluia. En réalité, le cœur de l'homme est faible et malade à cause du péché. Alléluia. Pourquoi la nature, le cœur de l'homme est devenu malade? Tous les êtres humains qui naissent ont un cœur malade. C'est-à-dire, l'être intérieur de l'homme est malade. Pourquoi? Le pasteur nous en avait parlé déjà ce matin. Alléluia. À cause du péché, l'être humain a été séparé de son créateur. Il est devenu malade. Du coup, on ne peut plus avoir les pensées de Dieu. On ne peut plus avoir les émotions de Dieu. Tout a été corrompu à l'intérieur. Amen. Et puisque c'est incurable, donc ça veut dire quoi? Toi et moi, aussi nombreux que nous soyons sur la terre, peu importe ce que nous allons faire, on ne peut pas guérir nous-mêmes de notre cœur. Il n'y a pas de remède humain. Il n'y a pas ce laboratoire scientifique pour sortir un remède ou un médicament pour guérir l'état malade, méchant du cœur de l'homme. Amen. Il n'y a qu'un seul remède. Jésus. Alléluia. Acclame, acclame, acclame. Acclame Dieu pour Jésus. Acclame Dieu pour Jésus. Il y a de l'espoir. Amen. Peu importe le niveau de dégradation. Alléluia. Il y a de l'espoir. Nous avons une expérience vivante en Christ. Alléluia. Donc, Jésus est le seul remède au cœur malade. Alléluia. Donc, puisque la qualité du leadership dépend de l'état du cœur, amen. C'est ce qu'on a vu maintenant, non? Amen. Donc, être un véritable leader commence par la guérison du cœur. Alléluia. Puisque la maladie est incurable, ça veut dire quoi? Si c'est incurable, qu'est-ce qu'on fait? On fait, au niveau de la médecine, on fait des transplantations, on change. S'il y a un autre donneur disponible, on peut lui donner son cœur. Sinon, c'est fini, il n'y a pas de remède, c'est pas possible que tu continues de vivre. Mais s'il y a un donneur généreux, il peut te donner son cœur dans le naturel. Donc, ici, nous n'avons pas le choix. Puisque c'est incurable, Dieu a décidé d'apporter lui-même le remède. Le sacrifice de Jésus pour sauver le cœur de l'homme. Donc, le matin, certainement, le pasteur vous en a déjà parlé. L'être humain que nous sommes, nous sommes des esprits. Si avec moi, je suis esprit. Tout ce que nous venons de dire par rapport au cœur, nous avons vu qu'il y a un être intérieur. Alléluia. Donc, je suis esprit et j'ai une âme. Dis avec moi, j'ai une âme. Mon âme, c'est le siège de mon système de pensée, de ma volonté, de mes émotions, de mes dispositions et tout, et tout. Amen. Et maintenant, je vis dans ce corps. Alléluia. Donc, par la nouvelle naissance, ce qui se produit, c'est que lorsque nous acceptons le remède, alléluia, notre cœur incurable est neutralisé sur le champ et Dieu nous donne un nouveau cœur. Dis avec moi, merci Dieu. Alléluia, merci Dieu. Alléluia. Dieu nous donne un nouveau cœur, le cœur même de Dieu. Ce cœur qui justement correspond à ses standards à lui. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 25 à 27, la Bible dit: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. C'est ce qu'il avait annoncé dans le livre d'Ézéchiel. Et cela fut une réalité par le sacrifice de Jésus. Donc, quiconque accepte Jésus dans sa vie, amen, reçoit un nouveau cœur. Alléluia. Reçoit un nouveau cœur. Ce qui fait l'essence même de l'être intérieur n'a pas été raccommodé, n'a pas été réparé, n'a pas été greffé, mais un nouveau cœur. Alléluia. Un cœur, un nouveau vraiment. On devient une nouvelle personne à l'intérieur avec tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a. Alléluia. Donc, tout véritable leadership commence par la nouvelle naissance. Tout leader de ce monde qui n'est pas né de nouveau, il y en a plusieurs. Comme le pasteur assistant Ghislain vient de le dire, plusieurs personnes influencent sur les réseaux sociaux. Alléluia. On les appelle en griffe des leaders. C'est-à-dire des personnes que plusieurs personnes suivent. Alléluia. Et comment nous avons compris que ces personnes influencent surtout la jeunesse. La jeunesse d'une façon négative. Alléluia. Donc peu importe leur influence, peu importe leur fortune, peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils développent. Amen. Il y a toujours un problème. Parce que le véritable leader commence avec la nouvelle naissance. Parce que nous venons de voir qu'en réalité, le leadership est une question de cœur. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau va développer un leadership à l'image du leadership de Samuel et de Saül. Alléluia. Parce que les dispositions internes de cette personne ne sont pas conformes aux dispositions du cœur que Dieu a prévu pour les leaders. Alléluia. Il sera leader, d'accord, mais pas un véritable leader. Aujourd'hui, le monde veut les véritables leaders. L'Afrique veut les véritables leaders. Toute la terre, la création soupire après la manifestation des véritables leaders. Des personnes qui peuvent avoir les pensées de Dieu, des personnes qui sont en phase avec Dieu, sur tous les plans, c'est-à-dire recevoir, concevoir, implémenter ce que Dieu veut sur la terre. C'est ça le leadership selon Dieu. C'est ça le véritable leader. Et ça, on ne peut pas manifester ça sans la nouvelle naissance. Alléluia. Donc le véritable leader, ça commence par la nouvelle naissance. C'est une question de cœur. Donc toute personne qui est née de nouveau est de façon potentielle. Dis avec moi potentielle. Alléluia. Toute personne née de nouveau est de façon potentielle un véritable leader. Donc si tu es dans cette salle et tu as la conviction que tu as déjà donné ta vie à Jésus, de façon potentielle, tu es un véritable leader parce que ce qui fait maintenant ta vie, ton être intérieur est de Dieu. Tu as les dispositions du cœur de Dieu de façon potentielle dans ton esprit. Ces pensées sont là. C'est tout, c'est dans ton esprit. Alléluia. Parce que ça commence par là. Maintenant, si tu es ici, et si tu ne veux pas être comme ceux-là, parce que leur influence finit toujours par s'éteindre. Si tu ne veux pas conduire des multitudes dans le décor, tu n'as pas d'autre choix que de naître de nouveau. C'est pour ça que la nouvelle naissance, ce n'est pas une question d'église. La nouvelle naissance, c'est une question de vie. Amen. Parce que le pasteur Ghislain vient de dire que, en fait, tout le monde a droit d'aller au sommet. Parce que Dieu a mis en nous chacun des dons, des capacités différentes pour que nous puissions servir. Et lorsque tu sers, tu dois aller au sommet. Amen. Mais si tu n'es pas un véritable leader, c'est-à-dire si ça ne commence pas par la nouvelle naissance, tu vas conduire plusieurs personnes dans les hauteurs, mais vous allez tous chuter par la suite. Alléluia. Que cela ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, le véritable leadership commence par la nouvelle naissance. En réalité, de façon potentielle, je disais que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes des leaders potentiels. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes nommés. Amen. Mais nous n'avons pas encore pris fonction. Amen. On peut déceler en toi, en moi, par exemple, des capacités, tout ça. On dit, je vais te nommer ici. Mais en attendant, je vais te former d'abord. Alléluia.
parce que j'ai vu quelque chose à l'intérieur de toi. Mais je sais que si je forme cette personne, si elle suit un processus, ce qui est à l'intérieur va sortir. Et en ce moment, elle va prendre fonction. Amen. Donc, notre nouvelle naissance, en réalité, c'est que nous sommes déjà des leaders véritables, mais sans prise de service immédiat. Amen. Alléluia. Dis, si tu es né de nouveau, dis avec moi, je suis un leader véritable. Sans prise de service immédiat. Alléluia. Parce que pour l'instant, tu ne diriges personne, tu n'as pas des gens derrière toi, tout ça. Tu n'influences pas encore. Mais de façon potentielle, tu es un véritable leader si tu es né de nouveau. Alléluia. Donc, l'homme né de nouveau doit poursuivre un processus. Amen. De la nouvelle naissance. Pour progresser tout son être intérieur. Alléluia. Tout ce paquet que constitue l'être intérieur lorsque je suis né de nouveau et que la vie de Dieu m'a été communiquée, le Saint-Esprit en moi, la vie de Dieu maintenant commence ce travail avec moi. Parce que lorsque la vie m'a été communiquée, c'est que j'ai été sauvé ce jour-là. Maintenant, je dois progresser dans le processus de la nouvelle naissance. Amen. Et ça passe par quoi? Vous savez, tout ce qui était malade à l'intérieur de moi maintenant, de façon potentielle, j'ai les pensées de Dieu. Donc, ce qui était là maintenant, l'ancien système de pensée peut être neutralisé. Mais j'ai la capacité, j'ai la vie de Dieu en moi pour communiquer à mes pensées les pensées de Dieu. La volonté de Dieu, les émotions de Dieu, les dispositions du cœur de Dieu pour que ça soit visible. Parce que je suis un esprit. Dans mon esprit, il y a tout ce qui est de Dieu. Mais mon âme est une plateforme. C'est l'interface entre le physique et le spirituel. Donc avant que ce que je suis à l'intérieur ne se manifeste à l'extérieur, pour que les gens voient, il faut passer par un processus de renouvellement de mon système de pensée. Alléluia. Et ça, c'est de ma responsabilité. Donc, je rentre dans ce processus où ce qui est à l'intérieur de moi, qui est maintenant de Dieu, que personne ne peut voir, qu'en ce moment où j'ai été transformé, je ne peux pas influencer quelqu'un, quand bien même de façon potentielle, je suis un influenceur. Enfin, oui, je suis un influenceur, je suis un bon leader selon Dieu. Je n'influence pas encore parce que, avant que les gens ne soient influencés, pour que les pensées de Dieu me soient communiquées. Mes pensées maintenant soient les pensées de Dieu, pas l'ancienne pensée, pas l'ancien système de pensée. Que mes émotions maintenant soient les émotions de Dieu. Les dispositions de mon cœur, la façon dont je réagis devant telle ou telle chose, ce que je pense, ce que j'aime, soit ce que Dieu aime. Alléluia. Ma volonté, ma façon de décider les choses, ma façon d'agir, soit qui est dans mon esprit, qui est de Dieu, passe dans la plateforme que constitue mon âme pour s'exprimer à l'extérieur. Amen. Et ça, c'est un processus. Donc, c'est quand je vais me consacrer à ce travail rigoureux que je vais manifester ce que je suis à l'intérieur. Alléluia. Donc, lorsque nous avons été sauvés, nous sommes devenus des leaders potentiels, de véritables leaders potentiels. Mais nous devons comprendre le processus, alléluia, pour manifester ce que nous sommes. Ça veut dire quoi? Nous pouvons être de nouveau, être de véritables leaders. Dieu nous a, à l'intérieur de notre esprit, est passé 20 ans, 30 ans, 40 ans à l'église sans influencer qui que ce soit. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas coopéré avec le Saint-Esprit et la nouvelle vie que nous avons reçue à la nouvelle naissance pour amener ce qui est à l'intérieur de nous dans notre âme et que ça se manifeste et ça passe par le service et très bon service. Amen. Et c'est là que de façon naturelle, je me retrouve à influencer de façon positive avec ce qui est à l'intérieur. Là, c'est ma volonté maintenant qui est en jeu. J'ai décidé de devenir un leader. Donc je suis venue à cette retraite. Peut-être que je t'ai déjà né de nouveau, c'est bon. Tu n'es pas encore né de nouveau, c'est ta saison. Amen. Tu vas rencontrer le véritable leader, la vie, celui qui sauve, te sera communiqué avant même que tu ne quittes. Maintenant, le travail te reviendra de travailler en collaboration avec le Saint-Esprit pour que ces pensées que tu avais, tout ce que les mauvaises dispositions malades de l'homme intérieur soient totalement neutralisées dans le temps et que ce qui est à l'intérieur se manifeste. Alléluia. Donc, le
cas de David. Donc, ce que j'avais dit, c'était pour mettre la fondation à ce que nous allons aborder avec David. Alléluia. Donc, nous avons compris maintenant ce que c'est que le cœur. Pourquoi le cœur est si important pour Dieu. Ce que c'est que le leadership véritable selon le cœur de Dieu. Amen. Nous avons compris maintenant. Hein? Alléluia. Donc, dans la vie de David dans l'ancienne alliance est l'ombre de ce processus de transformation de la nomination à la prise de service. C'est l'ombre. Amen. Vous avez vu, lorsque nous avons lu l'histoire de David dans 1 Samuel 16, verset 13, la Bible dit, au verset 13, Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Là, David a été confirmé véritable leader parce que Dieu l'avait approuvé. Il a vu les dispositions de son cœur, il est venu mettre un cachet. Mais David avait 17 ans. Amen. Alléluia. Et c'est à 30 ans qu'il a été intronisé roi sur Israël. Que s'est-il passé tout ce temps? 13 ans d'attente. 2 Samuel 5, verset 4 à 5, la Bible dit, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans d'abord et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Alléluia. Donc vous avez vu, il a été roi, véritable leader, potentiel leader pour conduire Israël selon les pensées de Dieu, selon le cœur de Dieu, véritable leader. Mais pourquoi il n'est pas allé d'être à sa place directement? Ce n'était qu'un jeune homme de 17 ans. Alléluia. Donc toi et moi, nous sommes jeunes. Alléluia. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas. Non, ça veut dire que là où tu es, dis de toi-même que tu es un véritable leader. C'est pas extraordinaire. Amen. Tout ce qui te manque, c'est le processus. Et c'est ça que je t'avais déjà expliqué plus tôt. Quand tu rentres, tu es né de nouveau. Tu dois donner la main d'association au Saint-Esprit pour que tes dispositions intérieures soient conformes. Il va t'aider. C'est lui seul qui est capable. Parce que la Bible dit que les dispositions intérieures de l'homme naturel sont incurables. Amen. Mais quand nous avons la vie de Dieu, il change notre cœur. Et ce cœur maintenant a été conçu pour se manifester dans le naturel. Mais notre volonté doit lui permettre de le faire. Aider le Saint-Esprit à faire ce qu'il veut faire en nous. Alléluia. Donc, être un véritable leader n'a rien à voir avec l'âge. C'est une question de cœur. Alléluia. Tu peux avoir 10 ans et être le leader dans ta maison. Alléluia. Le leader dans ton école. Le leader là où tu travailles. L'âge, c'est une question de cœur. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, ce n'est pas les hommes qui choisissent le leader. Quand tu es un véritable leader selon Dieu, les hommes vont toujours finir par t'approuver. Parce que quand Dieu a choisi David, plus tard, c'est que il a erré tout ça, toute cette ça, il voulait le tuer, tout ça. Mais au début, il régnait seulement sur Juda. Alléluia. Pendant 7 ans, la Bible dit qu'après là, tout Israël est venu. Israël n'a pas choisi David. Mais quand Dieu a mis son cachet sur David, il a fini par être approuvé par tout le monde. Donc, tu n'as même pas besoin de faire des compromis. Dis avec moi, dans ma vie, je refuse de faire des compromis. Je ne fais pas dépasser, je ne vais pas courir plus vite que Dieu. Alléluia. Dans ma vie, tout est calculé. Et mon Dieu ne viendra jamais en retard. Amen. Ton Dieu ne viendra jamais en retard. Si seulement tu peux donner la main d'association au Saint-Esprit et suivre ce processus. Alléluia. Maintenant, nous allons voir, puisqu'il s'agit du cas pratique de David, nous allons voir quelques caractéristiques du cœur de David. Notre véritable leader, exemple de ce soir. Amen. Quelques caractéristiques. Quand il a suivi ce processus, il est devenu quoi, David? Alléluia. Depuis sa nomination jusqu'à la prise de service, il est devenu quoi, David? Amen. Quelques caractéristiques du cœur de David, le véritable leader de ce soir. Amen.
La liste de ce que nous voulons dire, ce que je veux dire là, la liste n'est pas exhaustive. Alléluia. David a un cœur qui aime Dieu. Alléluia. 1 Roi 3:3, la Bible dit que Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Amen. Salomon, c'est le fils de David. Et la Bible dit qu'il aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Ça veut dire quoi? Il a grandi dans une maison où il a vu un père passionné pour Dieu. Tout ce qu'il a vu son papa faire, c'est qu'il aimait Dieu. Et quand lui, il a grandi, il a commencé par faire exactement tout ce que son papa faisait. Donc, David, ce qui caractérise David, le cœur de ce véritable leader que Dieu a approuvé, c'est qu'il aimait l'Éternel. Il aimait Dieu. Donc, toi et moi, c'est quoi l'amour pour Dieu dans notre cœur? Pour ce qui est de l'amour de Dieu, Dieu, lui, il nous aime. Et la Bible nous dit qu'en matière d'amour, Dieu ne nous demande même pas de forcer pour l'aimer. Lui-même, lorsque nous naissons de nouveau, il met en nous son amour. Alléluia. Le Saint-Esprit répand en nous l'amour de Dieu. Alléluia. Et nous pouvons aimer comme Dieu. Nous pouvons aimer exactement comme Dieu. Amen. Donc, lorsque je suis... Oh, c'est le cœur méchant, le cœur de l'homme naturel qui n'est pas né de nouveau, qui ne peut pas aimer, qui ne peut pas pardonner. Il peut tout faire, il ne peut pas aimer. Ça, c'est pas aimer. La Bible dit que l'amour de Dieu qui supporte tout, qui croit tout, qui pardonne tout. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut venir aimer à travers nous. Et lorsque nous naissons de nouveau, c'est exactement ce qui se passe. C'est Dieu lui-même qui aime à travers nous. Lorsque nous le laissons, il aime à travers nous. Tu vas te rendre compte que tu commences par aimer des personnes les plus détestables. Les personnes qui t'ont tellement traumatisé, qui t'ont tellement fait mal. Avant, tu ne pouvais pas les aimer. Mais à un moment donné, lorsque la vie de Dieu en toi et que l'amour prend place en toi, tu le laisses, tu vas aimer cette personne. Tu vas dire, est-ce que c'est moi? Non, ce n'est pas toi. C'est Dieu lui-même à l'intérieur de toi. Amen. Donc, David aime Dieu. Donc, c'est en fait la caractéristique principale, c'est la caractéristique fondamentale qui a catalysé, qui a sponsorisé les autres caractéristiques du cœur de David que nous allons citer maintenant. Alléluia. Donc, en dehors de ce que David aime Dieu, c'est quoi le cœur de véritable leader que David? David a un cœur qui aime et qui vit dans la présence de Dieu. David, il a un cœur parce qu'il aime Dieu. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous aimez être avec la personne. Alléluia. Vous aimez écouter la personne. Donc, c'est la conséquence de son amour pour Dieu. Ça le pousse à aimer sa présence. Dieu, je t'aime et je veux être avec toi. Je veux être là où Dieu est. Là où on parle de Dieu, c'est là où je veux être. Pourquoi? Nous allons voir tout à l'heure. Amen. Dans le psaume 119, verset 147, la Bible dit, parlant de David, il dit de lui, je dévance le grand et je crie. J'espère en tes promesses. C'est que quand je dévance le rang même, je dis que le jour se lève, je veux aller voir, je veux la présence de Dieu. Amen. Psaume 23, verset 6, la partie B dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il faut aimer quelqu'un pour désirer rester chez la personne toute sa vie. Dans le psaume 27, il dit, je demande à l'Éternel une chose, une seule chose. Seigneur, je ne veux pas beaucoup. Amen, une chose. Il dit, ce que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. David, ce qui caractérise son cœur de véritable leader, toutes ses dispositions intérieures, sa pensée et tout, l'a mené à aimer la présence de Dieu. Alléluia. Autre caractéristique du cœur du véritable leader qu'est David, c'est qu'il a un cœur qui adore Dieu. Un cœur d'adorateur.
le psaume 27 dit que la suite du verset que nous avons lu a dit que je voudrais toute ma vie habiter dans ta maison. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Là, en fait, le secret, pourquoi il veut rester dans sa maison, c'est pas pour venir rester là, dormir, non. Il dit que je suis venu là. C'est pas pour grand, c'est pas pour voir le bâtiment, non. Seigneur, je veux dans ta présence. Alléluia. Désirer la présence de Dieu, c'est pas seulement à l'église, c'est pas que je veux aller à l'église, mais dans ma maison, je crée l'atmosphère de la présence de Dieu. J'amène Dieu, je laisse Dieu se manifester, j'amène Dieu être réel dans ma vie au point où je lui parle, au point où il m'enlace, au point où je peux pleurer sur ses genoux. Alléluia. Il va me prendre sur ses genoux. C'est ça, amen. Là, David dit, moi, je ne veux pas autre chose et c'est ça je veux. Amen. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Contempler, c'est quoi? Contempler, c'est considérer attentivement. S'absorber dans l'observation de Seigneur, je t'observe jusqu'à, je vois ce que tu as fait dans ma vie jusqu'à, Seigneur, je me perds. Alléluia. Je suis en train de l'adorer. En réalité, c'est dans cette présence-là que notre caractère, l'homme intérieur, commence par être transformé. Alléluia. Il n'y a pas de véritable transformation. Il n'y a pas accélération dans la transformation de notre caractère en dehors de la collaboration avec le Saint-Esprit dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18 que nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, c'est ça que le secret de David. C'est pour ça qu'il a été totalement changé. Amen. Parce qu'à cause de sa disposition de cœur, ça l'amène dans la présence de Dieu, non pas parce qu'il était déjà parfait, mais c'est cette pratique de sa présence qui a continué par travailler en David. Donc, toi et moi, si nous voulons être de véritables leaders que nous voulons suivre David, et je pense que c'est un bon exemple, nous devons aimer la présence de Dieu. Parce que conscient de ce que nous étions malades, et que notre être intérieur, notre esprit a été guéri, mais qu'en est-il de l'état de notre âme? Parce que c'est important pour que nous puissions exprimer je dois aimer la présence de Dieu. Parce que de façon consciente, je sais que quand je pratique sa présence, je l'adore, il y a quelque chose qui se passe en moi. Quand je le contemple, quand je vois son amour, quand je le regarde que son amour, la Bible dit quoi? Je suis transformé en la même image. Moi aussi, je commence par aimer. Si tu as des difficultés à aimer, à pardonner, va voir comment Dieu était. Passe du temps chaque jour à contempler son amour. Comment toi tu étais, comment tu étais, et il est allé te chercher, il t'a pardonné. Si tu regardes ça tous les jours, la Bible dit pendant que tu contemples, tu es transformé en la même image. Tu vas sortir de là, tu vas voir quelques jours plus tard, celui que tu voyais, tu avais envie de gifler là, tu vas voir la personne, tu vas l'embrasser. Parce qu'à un moment donné, tu sais que la vie qui était à l'intérieur de toi est venue dans ton âme. Et quand ça vient là, ça ne peut que s'exprimer. Alléluia. Tu vas embrasser cette personne et tu vas dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu as été transformé en la même image. Alléluia. L'autre caractéristique du cœur de David que nous allons voir, c'est un cœur guéri de toute blessure. Amen. Intérieur. David a été guéri de toute blessure intérieure, de toute forme de mépris, rejet, complète infériorité, toute forme de traumatisme, de peur là, qu'il a subi dans son enfance. Il a été guéri. Il n'a pas traîné ça. Alléluia. 1 Samuel 17, verset. Pourquoi je le dis? Nous allons lire 1 Samuel 17, verset 12 à 37. C'est long, mais nous allons rapidement lire et nous allons tirer des leçons. Alléluia. 1 Samuel 17, à partir du verset 12, suivez attentivement. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore là avec moi? Dis avec moi, je suis là. Alléluia. Et pendant que je reçois la semence, dis avec moi, pendant que je reçois la semence, mon système de pensée est transformé.
Amen. Donc lisons rapidement 1 Samuel 17, verset 12 à 37. La Bible dit, or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe. Il avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Aminadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 fils aînés virent Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au champ vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donnera des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arrivait au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il dit les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous entendu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est ainsi concis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, lui, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il faut garder ça. Son frère, il fut enflammé de colère. Ah, je suis venu t'apporter à manger. Alléluia. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais l'orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme pour la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de cet incirconcis. Alléluia. À cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Amen. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une ou deux du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même de ce Philistin. Amen. Alléluia. Car il a insulté
l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Donc je disais que le cœur du véritable serviteur que David avait, de véritable leader, c'est qu'il a un cœur guéri. Vous voyez, il était au fait méprisé dans sa maison. Amen. Mais la Bible dit que malgré, puisqu'on ne le calcule même pas au nombre des enfants, tout dans la maison, tout le monde le dominait. Ses grands frères le méprisaient. C'est pas quelqu'un à qui on demande conseil. Quand il y a quelque chose qui se passe, c'est pas lui on calcule. Amen. La preuve, quand il était venu leur apporter la nourriture, il dit, tout le monde parle, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, c'est quoi? Je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Donc, il pouvait être blessé. Il pouvait être rancunier. Il pouvait être amer contre son papa, amer contre ses frères. Mais qu'est-ce qu'il me dit qu'il n'est pas amer contre son père? La Bible dit que il faisait perdre les troupeaux de son père avec un bon cœur. Alléluia. C'est qu'il soit méprisé dans sa maison ou pas, ce n'était pas son problème. C'est avec joie qu'il perdait les troupeaux, parce qu'il a dit que si les ours venaient, les animaux sauvages venaient pour prendre les brebis, regardez comment il se met en rage. Si c'était toi et moi, on nous a traités comme ça dans notre maison. Oui, c'est pas parce que je ne suis pas son enfant. Oui, c'est ce qu'ils m'ont fait. Ce qu'il m'a fait là, je vais m'occuper de ces choses. Jamais. Je vais faire avec négligence. Quoi? Non, David n'a pas fait ça. Alléluia. Il s'est bien occupé de ce que son père l'a donné comme charge. Alléluia. Ses brebis. Et la Bible dit que quand il quittait là même, il a confié la garde à un gardien. Alléluia. Donc, David, il avait été guéri de toute forme de traumatisme. Tout ce qu'on l'a fait, tout ce qui l'a choqué dans son enfance, peut-être abandonné par sa maman, je ne sais. Mais ce n'était pas un problème pour David. Alléluia. Il n'était pas du tout complexé. Il n'avait pas de complexe d'infériorité. Parce que dans sa maison, on le traitait de rien du tout. Mais il n'était pas conduit par ça. Alléluia. Un cœur guéri. Donc, toi et moi, peu importe notre passé, peu importe ce que nous avons subi, si tu es avec moi, ça n'a pas d'importance. Alléluia. Je commence par considérer aujourd'hui que ça n'a pas d'importance. Le Saint-Esprit me guérit. Quand Dieu vient, il nous guérit. Peu importe que ton papa t'a aimé ou pas. Peu importe que je ne sais pas ce que tu as subi. Maltraité, abusé, traumatisé, choqué, humilié, blessé, déchiqueté. Je ne sais pas l'état de ton cœur. Mais laisse-moi te dire, à cette retraite, le Seigneur est venu te rencontrer pour te guérir. Pour guérir ton cœur. Pour que tu sois totalement restauré. Un véritable leader est quelqu'un qui n'est pas traumatisé. Qui est libéré totalement de son passé. Qui n'accuse pas les autres, ou bien qui ne blâme pas les autres pour ce qu'il est devenu. Si mon papa n'était pas mort, c'est parce que quoi? D'accord, c'est le passé et maintenant. Dieu est là. Dieu t'a gardé tout ce temps. Si depuis là tu n'es pas encore mort, si depuis là c'est pas encore fini, c'est pas maintenant que ça va finir. Tu as une espérance vivante. Lève-toi et laisse le passé. Lève-toi et regarde l'avenir avec une entière confiance. C'est Dieu qui guérit. C'est encore possible que tu te lèves. C'est encore possible que le don, les capacités en toi puissent s'éclore. On t'a dit. Tu n'as pas eu de bonnes notes à l'école. Tu as eu des échecs par le passé. Ça ne veut rien dire. Alléluia. Ça fait partie de l'histoire. Ton Créateur est encore vivant.